Peter Eisenman est un théoricien et architecte américain devenu une figure majeure de la déconstruction en architecture. Bien qu'il se revendique lui-même comme appartenant au mouvement post-fonctionnalisme, plutôt que d'une forme associée à une fonction ou à un design esthétique, pour Peter Eisenman, la conception doit émerger d'un processus conceptuel et rester accrochée à ce cadre conceptuel. Il rejette la tradition liée aux éléments fonctionnels comme par exemple la notion d'échelle ou d'ordonnancement et recherche une architecture purifiée, concentrée sur le processus qui l'engendre. C'est d'ailleurs ce qui l'a guidé en réalisant une série de maisons numérotées comme la House 1 à Princeton ou la House 2 à Hardwick. Ces constructions expérimentales sont des applications des théories de Eisenman. Celui-ci s'écarte des normes et recherche sans cesse de nouveaux modèles. Dans le cadre de la House 6, le processus découle des choix cohérents faits par Eisenman. Rien n'est prédéfini. Eisenman développe son processus à partir d'un cube dans lequel il définit une grille. Pour cette maison, il va donc rejeter le modèle de la boîte blanche et adopter une structure beaucoup plus ouverte. De ce cube de départ vont se créer deux couples de murs perpendiculaires, formant deux systèmes spatiaux symétriques. Puis, les murs de chaque couple se décalent en hauteur, d'un côté vers le haut, de l'autre côté vers le bas. Cette manière de procéder se retrouve dans tout le développement de la maison. Quand une manipulation apparaît en haut dans un couple, elle apparaît en bas dans l'autre couple. La grille ainsi faite peut être positionnée sur le site défini par Eisenman. Des points structurels apparaissent également sur chaque mur. Contrairement à une maison ordinaire, il y a une volonté de la part de Eisenman de rendre visible la structure de son bâtiment. L'élément le plus fort qui illustre la théorie du chaos mis en place par Eisenman est sans doute le couple d'escaliers. Le premier fonctionne alors que le deuxième est inversé et sert à illustrer de manière forte le processus de fabrication de la maison. L'apparition des volumes respecte aussi cette logique. De plus, ils sont générés par des glissements de murs appartenant aux quatre murs de départ jusqu'à la création de volumes cohérents. Cette maison abstraite et conceptuelle porte les marques visibles du processus qui les a engendrés. C'est une maison manifeste qui témoigne d'elle-même et d'une étape importante dans le parcours de Eisenman.